Alors ça dépend du type d'investisseur. On constate un retour des primo-accédants. Donc ça, c'est-à-dire que des jeunes ou des gens qui rentrent sur le marché immobilier, qui eux finalement se posent moins de questions parce qu'il faut se loger. Bien sûr. Donc, et qui eux n'étaient plus là depuis quelques années, voilà. ou en tout cas beaucoup moins là, et c'est ceux qui amènent de la dynamique sur le marché. Tout à fait, là on a plus 30% de primo-accédants, donc on voit bien qu'il y a une reprise sur ce marché-là. Sur le marché des investisseurs, effectivement, c'est le programme de la machine à laver, et là vous êtes en essorage, défroissage en permanence, parce que là vous ne savez plus à quel sein vous vouez, parce que les lois changent, la fiscalité change sans arrêt. Les gens qui sont sur des marchés ou qui travaillent sur des marchés à l'export savent que leurs entreprises risquent d'avoir des soubresauts avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc en fait, tout le monde attend, regarde ce qui se passe. Donc il n'y a pas vraiment de certitude. C'est vrai que c'est une valeur refuge, mais il faut pour ça avoir aussi une forme de confiance dans ce qui va se passer dans l'avenir. Et il y a toujours cette incertitude, déjà en France, sur ce qui peut se passer. Donc on a un marché... Mais je voudrais quand même tout de même garder en fait un côté positif, parce que quand ça ne va pas, je vous le dis aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai que ce début d'année laisse penser qu'il y a une reprise. D'accord. Il faut juste l'accompagner en douceur, pas laisser les gens s'emballer, pas non plus laisser croire aux acquéreurs que ça y est, les prix vont encore baisser. Donc en fait, il faut faire preuve de pédagogie beaucoup.